Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein dans le Temple du Trot. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Vous le savez, on like, on partage d'entrée de jeu. Je compte sur vous à chaque vidéo comme vous comptez sur moi à chaque vidéo. On peut s'abonner également à la chaîne, ça c'est gratuit, je le répète, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne, des lives et des vidéos tous les jours. Je rappelle aussi que le prochain live, ce sera samedi à partir de 20h45 pour la finale du GNT qui s'annonce magnifique malgré l'absence d'Indy de Gir, qui sera le gagnant du tournoi 2025. Je rappelle également qu'on peut laisser sa sélection, son pronostic ou d'autres choses à partager sur d'autres réunions. Laissez-vous aller et ne vous inquiétez pas, le modérateur fait son boulot pour les personnes qui insultent les gens sur les réseaux sociaux. Je rappelle que moi, sur ma chaîne, quand on arrive, je veux pas de combat de coq, je veux juste que les abonnés ou les viewers puissent échanger entre tous, tout simplement en toute sérénité. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. On a connu mieux mercredi, au niveau du quintet, on est deuxième, troisième, quatrième et le course par course peut mieux faire. Dans l'ensemble, notre cheval du jour fait deuxième. Prochaine gagnante, croyez-moi, au papier pour cette jument. Allez, c'est parti, présentation de ce quintet. C'est le prix Saint-Georges de Didonne avec deux poteaux de départ. Départ 15h15, vous le savez, l'eau assez touffue. Il y a quand même une différence de qualité entre le premier et le second poteau. Et c'est une course qui risque de barder avec au moins les deux chevaux qui vont faire beaucoup de train dans cette épreuve, qui sont Inside Spoken et Gisaro. Pour la base gagnante, je me suis basirisé. Le numéro 15, Idylle Express, elle sera plaquée devant, déférée derrière, avec Jean-Michel Bazir qui la connaît. La dernière sortie sur ce parcours-là, au mois de mai, elle gagnait en 13-1 en rendant la distance facilement, avec une course pas facile. La jument a pas mal de mental, elle s'est préparée gentiment au GNT de Nantes pour cet engagement-là. On rend la distance, il y aura des bons taxis à suivre, et si JMB arrive à la mettre dans des bons dos, c'est une jument qui peut remporter ce genre de lot. En deuxième base, le 8, Idaoné, ça sent la course visée vu l'engagement. Une sortie sur le parcours, une victoire dans un lot inférieur et un chrono qu'il faudra absolument améliorer pour faire l'arrivée de ce genre de lot. À pareille époque, il gagnait sur un 2007 Grande Piste à Paris-Vincennes. Il vient de se préparer petite piste, pas très heureux, avec un chrono qui tenait la route. Franck Ouvry à la drive, j'y crois. Pour les chances, le numéro 14, Inside Spoken, donc c'est le meilleur en classe pure au départ de cette épreuve. Le cheval a été éliminé au GNT de Nantes pour cause de gain. Vu que maintenant on ferme très souvent les plateaux à 16 partants, je pense qu'on pourrait mettre 18 partants et ça permettrait à des chevaux un peu moins riches d'être au départ. Quand on regarde son passé de course, il a déjà réussi à gagner avec 2 mois d'espace-temps. Gazon, lot inférieur. Eric Raffin qui le connaît. Si on voit le vrai Inside Spoken, il va aller devant, il va rouler fort, il va jouer la victoire. En quatrième position, le 7 Gisaro. C'est une mine. Voilà, le cheval s'enlève à tout moment. Pareille époque, lui aussi, l'année dernière, il faisait tête et corde dans un quintet sur ce parcours-là en marchant 13-9. Il était battu par un certain Ulysse Digéo qui lui rendait la distance. Est-ce qu'on a un cheval comme Ulysse Digéo dans ce quintet? Je ne pense pas. Gisaro va aller devant. Les Baudouins sont de retour en forme comme les Taurelles. Gisaro, je ne vois personne lui contester la corde. S'il fait sa valeur tête et corde, il va aller loin. En cinquième position, le numéro 1, Invictus du Dollar. Alors, la régularité n'est pas son fort, c'est un 7 ans. Forme saisonnière l'année dernière et gagné parcours de vitesse facilement en 12-6. À mon avis, on va essayer de prendre le dos à Gisaro, qui est pour moi le meilleur taxi au premier poteau. En 5, il se garde sans problème. En sixième position, le 6, Impact Player. Le cheval est dans une belle forme. Quand on prend sa troisième place du quintet d'Anguin de référence où il était battu par un certain Inside Spoken qui lui rendait la distance, c'est plutôt pas mal. On revient à Paris-Vincennes. En général, quand ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu Vincennes, on arrive à bien courir. Pour les places, j'achète. En septième position, le plus riche, le 16, Intouchable.
Il a 7 ans, mode course, Mathieu Abrivard qui le connaît sur le bout des doigts. De vous à moi, je n'attendais un peu mieux à l'instant T de sa carrière que là où il est. L'année dernière, à pareille époque, il faisait l'arrivée de groupes au trot monté, intouchable en 8 chevaux, faut le garder. Et je termine avec le numéro 12, Happy Danover. Donc vous avez vu, hein, j'ai gardé 4 de devant, 4 de derrière, 50-50. Il a encore de beaux restes à 8 ans. Quand on prend ses deux sorties à Vincennes, cinquième d'un quintet plus, peut-être un poil moins fort en rendant la distance, mais comme il y aura des bons taxis aux 25 mètres, il va se faire ramener. Et ensuite, il a gagné dans un lot un peu moins fort. C'est un cheval assez sérieux dans l'ensemble. En faisant le suceur de roue, il peut venir jouer une place de cinquième à Bellecote dans ce quintet. Nous, on se dit à demain pour la finale du GNT. Il est jeudi 10h30. Théoriquement, je vais avoir les partants du GNT et dans la foulée, je vous lance la deuxième vidéo sur la chaîne YouTube. Passez un bon week-end et à demain.